Ma chère Adixia, mon cher. cher Simon, je vous déclare aujourd'hui officiellement mari et femme. Bravo. On a un peu la tête, l'image du mariage, toi et moi. C'est clair. Oui. On utilise beaucoup pour ça, ouais. Voilà, bon, ça c'est grâce à Marié à tout prix sur W9 que vous vous êtes rencontrés et qu'aujourd'hui vous êtes mari et femme. Adixia, faut-il t'appeler Adixia Ferro? Ah ben écoute, C'est pas une obligation. C'est pas une obligation. Voilà, Pour l'instant, on n'a pas fait le changement. Non, on n'a pas fait le changement. Non, non, On j'ai est gardé comme mon nom de ça. famille. Oui. Ah mais comment ça se passe justement quand on se marie dans Marié à tout prix? Est-ce qu'après il y a des papiers? Est-ce qu'il y a des documents à remplir? Est-ce qu'il faut faire un changement auprès de la mairie? Il y a des papiers à remplir, c'est un vrai mariage, c'est vraiment tout est cadré pour. Après, je pense qu'on n'a pas fait toutes les démarches qu'on devait faire. On est un petit peu pareil tous les deux sur les papiers. On est mariés en France, hein. On a les Ouais. papiers, on a eu le livret de famille, enfin tout, on a tout eu. Sauf qu'en Belgique, c'est vrai qu'il faut refaire des papiers à jour. Normalement, il Ce faudrait qu'on n'a en faire pas des encore choses. fait. Mais effectivement, bon, on a fait en sorte que moi je garde quand même mon nom de famille. On a fait en sorte de faire un mariage, comment on dit, tu sais, On a tout séparé, en fait, tous les voilà. biens, tout est séparé. Voilà, tout est Pour séparé. ne pas mélanger, parce que c'est vrai que malgré tout, au début, on ne se connaissait pas, même si on s'est marié rapidement. Ouais. On n'a pas voulu tout mélanger. Il y a des couples qui peuvent directement mélanger, mais ça fait peut-être des années qu'ils se non. connaissent et tout. Là, ce n'était pas le cas. Donc, on a gardé un petit peu. Ouais. On va parler dans quelques instants du remariage. Vous aviez annoncé sur vos réseaux sociaux que vous alliez vous remarier officiellement, faire entre guillemets un vrai mariage avec famille et amis. Puis par la suite, vous vous êtes rétracté. Vous avez expliqué que vous avez annulé ce mariage pour des raisons très personnelles. Je me permettrai de vous poser des questions dans quelques instants. Mais déjà, vous avez fait quoi pour vos 1 an de mariage? Vous les avez fêtés? Oui, on les bien a sûr. fêtés. Alors, déjà, pour nos 1 an de mariage, bizarrement, nous, on s'est mariés un 12 octobre, qui était un jeudi en 2023. Et j'ai vu qu'en 2024, le 12 octobre tombait un samedi, le jour des mariages. Et moi, j'avais envie qu'on se remarie à cette date-là. Sauf que quand j'ai eu l'idée, on était en juin. Ouais. Et pour un mariage, il faut quand même un peu de temps et un peu de préparation. Sauf que, quand même, on a l'opportunité d'avoir des choses... on peut avoir un mariage qui est, on va dire, la moitié du prix, parce qu'il y a des collaborations, On que peut ce soit avoir les de gros robes, avantages, ça c'est les sûr. avantages, voilà, les gâteaux, la salle, enfin bref. Mais c'est vrai qu'en fait, on l'a annulé parce que, pour raisons familiales et personnelles. Ouais, voilà. puis surtout en termes de timing, on avait Tout le monde n'était pas dispo. Voilà. Parce que c'est ce que vous avez dit sur vos réseaux sociaux et c'est vrai que ça a suscité beaucoup d'intérêt, beaucoup de Oui. curiosité. Oui. Le public se demande légitimement peut-être ce qui se cache derrière ce voilà, on annule le mariage pour des raisons personnelles. Ça n'a rien à voir entre nous deux, c'est vraiment par Oui, rapport au à la timing, famille. à la famille. Parce qu'en fait... Je dis, moi, mon père est malade, donc on ne sait pas aussi quand est-ce qu'il peut être dispo, c'est un peu compliqué. Qu'est-ce qu'il a ton papa si je peux me permettre? Mon père, il a un cancer, moi. Il a un lymphome. Ok, qu'est-ce qu'il a? C'est quoi comme cancer? C'est un cancer des ganglions. Ok. Et il a une partie qui part pas, donc il doit se soigner régulièrement, D'accord, donc des il nouveaux fait la chimio? traitements. Il fait plus de chimio. La Il fait chimio plus. ne marche plus, donc il fait des nouveaux traitements qui sont en test. Ok. Et voilà, donc comme c'est un combattant, ça marche toujours, mais Cool. ça part pas, il n'est jamais en rémission, vraiment. Ok. Comment tu l'accompagnes toi en tant que fils? Mon père Ouais. J'ai une relation assez particulière avec mes parents. D'ailleurs, c'est ce qu'on s'était dit dès le début quand on s'est rencontrés. Je ne suis pas quelqu'un qui va montrer beaucoup d'amour envers mes parents, mais par contre, j'en ressens... On ressent ouais. l'amour. Des fois, ça me ronge un petit peu de justement pas montrer cet amour. C'est-à-dire très pudique. Très pudique, très pudique. Moi, j'ai des parents en plus qui ont toujours été là pour moi dans ma Moi jeunesse. aussi, je suis pudique. Je sais. On est très pudique. Moi, dire je t'aime à mes parents, c'est... Moi non plus, j'arrive pas. Mais dur. oui, mais c'est ça. Alors ça, c'est marrant parce que ça doit vous lier aussi, ce point-là, cette particularité-là. Parce qu'Adixia, je sais que toi aussi, tu es très pudique. Tu ne dis pas « je t'aime » comme ça à tes parents. Non, je l'ai dit une fois à mon père, mais j'étais le téléphone, tu sais, pour la fête des pères. Ma mère aussi, ils savent très bien que je les aime. Surtout ma grand-mère, elle sait que je l'aime d'un amour incroyable, mais je ne suis pas de là à dire je t'aime. C'est bizarre parce que j'ai tellement envie de le dire. Elle, avec sa grand-mère, c'est vraiment particulier. Au plus il se crie dessus, Plus au on plus ça veut s'aime. dire qu'on s'aime. Ah oui, moi j'ai c'est- besoin d'être énervée envers mes parents pour leur montrer mon amour. Non, mais après, c'est vrai que je suis un peu pudique comme Simon. Mais voilà, ça c'est un peu... Et vous, est-ce que vous avez du mal à vous dire « je t'aime » entre vous ou Non. alors c'est Nous- plutôt facile?
Bizarrement, non. Nous, on se dit se quand le même dit je très souvent. t'aime, je dis je t'aime à mes amis. Mes parents savent que je les aime. Et je sais qu'eux aussi sont pudiques parce qu'ils ne me disent pas non plus je t'aime, ni ma mère, Ouais. de temps en temps, mais C'est mon vrai. père, un peu compliqué. Ma grand-mère tout le temps par contre. Mais après, C'est vrai que moi, ils mon savent père, que il je les me aime, le c'est dit pas l'important. souvent aussi. Mhm. Mais on Mais le ils sait. savent. Par contre, on est toujours là. Enfin, moi, je suis toujours là pour eux. Moi Quand ils ont aussi. besoin, ils ont toujours été là pour moi aussi. Ah oui, moi aussi. Quand j'ai eu besoin. Simon, tu as déclaré après marié à tout prix concernant ta femme. Adixia, en me lançant dans cette aventure, je n'aurais jamais imaginé à quel point ma vie allait changer. Je suis tellement reconnaissant de t'avoir à mes côtés. Mon amour pour toi ne cesse de grandir chaque jour. Qu'est-ce qu'elle représente, ta femme, aujourd'hui pour toi? Beaucoup de choses, beaucoup de changements aussi, beaucoup d'amour. Je pense que j'ai jamais ressenti ça pour une femme auparavant. Elle m'a conduit dans le droit chemin, je dirais. Elle m'aide toujours à me sublimer, à progresser, à devenir un meilleur homme chaque jour. Et moi, je suis très reconnaissant de ça envers elle, quoi. Vraiment, sur ça, elle est incroyable. C'est une femme qui est très gentille, très... Contrairement à ce qu'on pourrait penser, à première vue, on se dit c'est une femme peut-être hautaine, souvent. qui se la pète et tout ça, alors que pas du tout. C'est une fille très simple, qui sait où elle va, qui sait ce qu'elle veut. Et d'être dans des mains comme ça, c'est un plus pour moi. Parce que moi, je suis un petit peu un garçon voilà, perdu, entre guillemets, dans le sens où j'ai jamais trop su savoir quoi faire professionnellement. Je me suis souvent cherché. Et être avec elle maintenant, c'est... je sais plus où je vais. Ça peut être source de conflit, ça, dans un couple. Quand il y a des divergences, quand il n'y a pas les mêmes ambitions, quand il n'y a pas les mêmes aspérités, quand il n'y a pas les mêmes buts. Est-ce que ça peut être un frein pour toi, ce genre de situation Adixia, ou tu as appris à aimer Simon comme il est? Alors moi déjà je l'aime comme il est parce que vraiment comme je t'ai dit moi je n'ai pas fait marier à tout prix pour me mettre en couple et ni pour me marier d'ailleurs et tout s'est fait vraiment naturellement et au final je suis tombée amoureuse de lui donc je me dis ok c'est lui et pas un autre, c'est impossible, c'est quelqu'un qui me correspond trop. Après c'est vrai qu'on a un côté où on est similaires, ça veut dire qu'on est créatifs tous les deux, moi que ce soit dans la musique ou lui que ce soit parce qu'il a une marque de vêtements monsieur, Oui. on en parlera après. Voilà, on est des personnes créatives et on ne se prend pas vraiment la tête. Après, quelquefois, je me pose des questions si réellement mon milieu lui convient, est-ce qu'il est réellement heureux. Là, Toi aussi, tu t'en poses aussi. Oui, parce que totalement. En vrai, on a beaucoup de choses en commun. On se rejoint sur plein de choses, mais aussi on a quand même un monde de différence. Moi, je viens d'un milieu voilà, très bas, mais elle aussi. Hein. Mais maintenant, elle a réussi à se faire connaître, à bien travailler, bien gagner de l'argent. Et moi, je ne viens pas du même milieu. On n'a pas les mêmes goûts sur certaines choses. Le luxe, par exemple? Ouais, moi, j'aime le luxe, mais je vais avoir tendance à faire attention à ce que je fais. Elle, Oui, vous n'avez pas les mêmes budgets. Ouais, non. Elle s'achète des trucs, elle est même pas contente. Non, mais par contre, c'est pas mal parce qu'il permet de m'équilibrer, tu vois, de faire genre, allez, ça va, non, Elle fait des vas-y, économies avec dépense moi. pas pour ça. Oui, c'est vrai, ça. Je fais beaucoup d'économies avec Je lui. vais te poser, Simon, une question qui peut être tabou pour beaucoup d'hommes, et j'ai compris que je pouvais être à l'aise avec toi, que je pouvais être à l'aise avec y vous. a pas de Et moi, souci. je suis pour détabouiser les sujets, justement, qui peuvent toucher beaucoup de personnes qui nous regardent. Bien sûr. Il y a des hommes qui peuvent ressentir un certain complexe quand leur femme gagne plus d'argent, brille un peu plus qu'eux. Est-ce que pour toi, ça a déjà été un problème? Pas du tout. Pas du tout parce que c'est sa vie. C'est elle qui a réussi à faire ce qu'elle voulait. Elle fait ce qu'elle aime. Les DJ, c'est sa passion. Elle est influenceuse, elle adore ça. Donc non, je ne l'envie pas du tout. Je ne suis pas jaloux de sa réussite. Au contraire, j'essaie toujours de la pousser plus haut parce que pour moi, elle a un potentiel énorme et elle peut faire encore plus que ce qu'elle fait actuellement. Donc j'essaie toujours de l'encourager, j'essaie de toujours être là présent pour elle. Et ben non, à moi de sortir les rames et de justement avancer, de me mettre à son niveau. Au contraire, quand il y a un match de foot, généralement, quand il y a un petit contre un grand, c'est toujours le petit qui se met à la hauteur du grand. Donc du coup, ben, moi, je suis un petit peu le petit club qui essaye de rivaliser avec le grand. En fait, ça et lui permet de lui donner un challenge Ouais. aussi pour justement ne pas se reposer sur ses lauriers, tu vois, comme on dit. Et que ça peut, enfin voilà, c'est vrai que ça peut te motiver aussi d'un côté. Ça me motive. Moi, justement, comme on disait, j'ai ma marque de vêtements. Des fois, elle m'aide, mais j'essaye aussi de m'en sortir de moi-même. Il faut que ça vienne de moi et pas de elle. Oui, donc pas de complexe Non, du tout. d'infériorité, il n'y a rien de tout ça en fait. Je pense qu'il faut pas être jaloux de la réussite. Au contraire, on est un couple
Et s'il y en a un qui réussit, ben, tant mieux. Et l'autre va toujours servir à quelque chose et va essayer de faire mieux que... Bah, dans tous les cas, l'autre profitera de la réussite aussi. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Dans tous les cas, oui, aussi. Je parle financièrement. Bah, quand tous les on a cas. un couple, oui, Bah, en fait, je trouve que ça ne doit pas être une question de jalousie parce qu'il y a des couples, et moi j'ai vécu ça aussi en en couple. compétition. En Ouais. compétition, c'est ça. Or que ça ne doit pas être comme ça. Genre. C'était le cas avec Non. Paga? Ah, bon, il y avait des petits moments comme ça de temps en temps. Il y avait un peu de compétition, mais après, c'est pour ça qu'on s'est associés en tant que DJ d'ailleurs à l'époque. mais non, après, ça peut arriver, mais il faut pas que ça arrive justement parce que Non. c'est problématique. Après, c'est-à-dire que c'est souvent l'inverse. C'est souvent l'homme qui réussit plus que la femme et l'homme qui gère plus la femme. On a tendance à connaître ça, mais après, ça peut arriver dans d'autres cas. En l'occurrence, c'est elle qui réussit plus que moi pour l'instant. Mais il faut Après, pas que ce soit un je complexe. réussis, chérie. Moi, je suis en Non, place mais- depuis 2013. C'est ce que je dis. Tu sais, aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, en tant que nouveau candidat télé, en tant que nouveau influenceur, il faut aussi faire sa place. Il y en a 1 million derrière, tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est pour Et ça que je sais que moi, c'est compliqué. À l'époque, nous, on a eu tellement tout facilement parce qu'on a vraiment eu l'évolution des réseaux sociaux et de tout ce qui est arrivé. On était là dès le début. On est un peu des candidats préhistoriques, mais je veux dire, c'est pas facile aussi. Je Et sais puis que vous c'est n'aviez pas facile. la concurrence des influenceurs TikTok, Snap, etc. Mais non, il y comme avait pas tout aujourd'hui. ça. Aujourd'hui, il fallait faire une télé, il fallait se montrer à la télé pour devenir une personnalité publique. Exactement. Aujourd'hui, tu deviens une personnalité publique en étant présent sur les réseaux sociaux si tu fais bien ton truc. Exactement, vrai. c'est ça. Ça a C'est changé complètement la donne. Ça a changé. Et c'est pour ça que c'est pas évident pour lui. Donc, il faut le temps qu'il se mette en place. Il faut du temps, voilà. Petit Ça va à petit. venir. Et puis, si ça vient pas, il y a d'autres choses. Bien sûr, et c'est pour ça que je garde toujours mon métier principal de paysagiste, parce que c'est quelque chose qui Ah me oui, plaît c'est aussi. vrai, paysagiste. Eh oui. Mais ça consiste en quoi ça? Tu fais les jardins? Moi, je fais les jardins, mais le paysagiste, c'est celui qui va aménager, qui va créer le jardin, pas juste faire l'entretien. Enfin, Silence, ça pousse. Non, mais il fait des trucs de fou. C'est une émission, ça? Oui, Bien sûr. Oh, purée. c'est une émission qui cartonne Ah ouais. Incroyable. sur les plantes. Il fait des trucs de fou, hein. Il fait vraiment des trucs incroyables. Ouais. En fait, moi, ça me plaît parce que je me dis, putain, mais ce mec, il sait faire avec ses mains, tu vois. Voilà, ce qui lui plaît, c'est que je suis manuel. Je suis Ah quelqu'un ouais, de ouais, débrouillard. j'adore. Je suis J'adore quelqu'un de ça. T'as débrouillard. l'habitude de et- tailler des gazons. Ouais, t'es pas avec un mec qui est là, qui fout rien, qui joue à la PlayStation, tu vois. Ah, j'avais pas Mais ça va pas ou quoi? Mais ça va pas la tête? Ils J'ai- tombent mon j'ai- gazon à moi, hein. J'aime bien tailler des lignes bien droites quand même, tu vois, c'est plaisir personnel. Est-ce que ce sont pour toutes ces raisons que vous avez évoquées, que ce soit les points communs, les divergences, que vous avez pris la décision d'arrêter la télé-réalité? Et est-ce que c'était une décision commune? J'ai décidé d'arrêter la télé. C'est plus elle que moi, ouais, c'est plus elle que moi. Après, moi, j'avais pas de réelle ambition à faire de la télé. Je pense pas que je sois un vrai candidat de télé-réalité en couple, du moins. Célibataire, j'aurais peut-être pu faire mon chemin, mais marié, ça... Parce que si Adixia, donc, elle avait pris par exemple la décision de ne pas arrêter la télé-réalité, toi, ça t'aurait plu de continuer? Plus non, je pense pas que ce soit le mot. J'attends rien de la télé et de base, je comptais pas du tout faire de la télé-réalité. Ça m'est tombé dessus, j'ai saisi l'occasion. Voilà, Sa d'ailleurs, première grâce à émission, ça. c'était Love Island. Ouais. hein, pour, Ah le oui, petit c'est vrai, rappel. Love Island. Petit rappel, oui. C'était un Ah truc oui, de pour trouver séduction. l'amour. Mm. Ah, trouver l'amour. On n'était pas encore ensemble. Je pense pas que c'était vraiment pour trouver l'amour, comparé à Marie à tout prix, où là, c'était vraiment fait pour trouver l'amour. Ouais, mais est-ce que tu as fait Love Island pour trouver l'amour ou est-ce que tu as fait Love Island parce que tu avais envie de découvrir ce Non, milieu il qui avait était la envie de télé? tchatcher, c'est Non, tout. non, j'ai fait Love Island dans l'idée de me dire, ça va me faire un peu de visibilité. J'avais pour ambition de lancer ma marque, donc c'était un objectif plus dans ce sens-là. Puis après, je me suis dit, ça va, on va être sur une île, Avec des filles. pas de problème, des filles, des mecs, voilà. Et alors, donc moi, ce que je dois comprendre, c'est que la décision, elle n'est pas forcément partagée à 100%. C'est-à-dire que ça aurait pu te plaire quand même de continuer à faire un petit peu de télé. Certains trucs. S'il y avait eu, selon le programme, oui. Quel genre de programme t'aurait plu? Moi, j'avais dit, en fait, avant qu'on fasse les apprentis champions, je voulais qu'on fasse les apprentis aventuriers. Parce que je trouve qu'en termes d'expérience, vraiment là, tu vas en couple en plus, bon, c'est sûr que ça va être la guerre, mais tu vis une expérience et tu sors de là, tu peux en sortir fort. Adixia, toi, tu penses que vous en Moi, je l'ai sortirez plus fait. faible? Non, moi, je vais m'en sortir plus faible. Non, c'est pas possible. Moi, les Toi, tu l'as apprentis fait, aventuriers, je l'ai fait. Malheureusement, j'ai fait 3 jours, mais c'était 3 jours très et ultra suffisants. Je pouvais pas aller plus loin. Je ne suis pas faite pour ça. Je n'étais pas dans un surpassement de soi. Alors d'aujourd'hui, maintenant que je fais du sport et que je suis tout en muscles et en prise de masse, pas j'ai pas pareil. envie d'aller tout perdre non plus. Ouais. Tu vois, c'est pas pareil, d'accord? Ouais, mais tu arrives sportivement, mais plus sportive aussi. oui, d'accord. Mais sans manger et sans avoir ton confort, ton sport, il s'affaiblit. Tu comprends ce que je veux dire? Forcément, Et avec le forcément. cagnard, avec qui il fait chaud. Ça y est, je parle. Rappelle-moi, quand t'étais sur les Cagnard. apprentis aventuriers, Cagnard. c'était qui ton binôme? Simon Cassaldi.
Ah oui, c'est vrai, comment oublier. Oui, mais bon, c'était comme dans le C'est couple. pas le meilleur bilan, hein. On se surélevait pas forcément et je l'ai mal vécu. Et désolée parce que du coup, c'est un petit côté égoïste où je t'empêche du coup de faire cette Non, mais émission-là. c'est pas Mais grave moi, sur je l'ai ça. mal vécu, je n'ai pas aimé et je On préfère va- pas qu'on y aille et qu'on reste encore 3 jours. tu Parce vois que ce que je veux j'imagine que la prod vous a proposé. Oui, là, oui, je crois, enfin, ouais. en fait, ils ont même pas le temps de me proposer parce que j'ai dit à l'avance qu'on me propose que je ne voulais pas le faire. Mm. Voilà. Donc moi, j'aime bien. Non, moi, je Moi, trouve que Je pense que l'élément déclencheur, c'est les apprentis champions. Ce qui a Voilà. fait qu'elle Ah voulait oui, plus. on va en parler. C'est-à-dire que vous l'avez très mal vécu, très les mal apprentis vécu. champions. Du coup, elle derrière, elle a dit non, mais c'est mort, je veux plus faire de télé en mode À cause de ça. en marié, ça sert à rien. On va parler, Simon Ferraud, des apprentis champions dans quelques instants. Mais moi, j'ai envie, dans un premier temps, que vous me parliez de ce rôle, de cette nouvelle casquette que tu découvres, peut-être Adixia, auprès de Simon Ferraud, qui est celle de belle-maman. Parce qu'il a... franchement, moi, j'étais passé à côté de l'info, mais t'as un enfant. J'ai un enfant de 4 ans et demi. 4 ans et demi. Une petite fille qui s'appelle Tu le dis peux pas le dire parce que bon, là, avec la maman, on n'est pas trop d'accord. Enfin, on veut garder son intimité en fait. Ça se passe bien avec la maman? Ça se passe très très bien. Voilà, on est en bon terme. On essaie de tout faire au maximum, au mieux pour la petite justement. Et voilà, ça se passe bien. T'as quel âge, Simon? Moi, j'ai 28 ans. Je vais avoir 29 ans dans quelques jours. Ouais, donc tu l'as eu à 24 ans. Je l'ai eu à 24 ans, ouais. 24 ans. Et c'était quelque chose qui pouvait te faire peur en faisant marier à tout prix, de te dire, et voilà, il va falloir que je trouve chaussure à mon pied, une femme qui me corresponde, mais une femme aussi qui accepte. qui Totalement, accepte et qui totalement. Il ne me pourra, l'avait pas dit le premier jour. qui Totalement. pourrait être comme un poisson dans l'eau avec mon enfant. Il me l'a dit loin après. Hein. Ah bon? Non, pas loin, loin. Ouais, après. si, quand même, hein. Tu es une mytho. Bah, excuse-moi, premier rendez-vous, tu me l'as pas dit. Deuxième rendez-vous, tu me l'as pas dit. Vie commune, tu me l'avais. Troisième. Le premier jour de T'as vie commune, attendu je te de l'ai faire dit. la vie commune. Mais tu sais très bien pourquoi. Parce qu'en fait, moi, comme je te dis, je voulais garder l'intimité de ma fille. Et j'avais peur que, en le disant dans une émission ou quoi, en fait, il y ait beaucoup de répercussions sur que les gens allaient s'attarder à savoir qui c'était. Ouais, ils voulaient vraiment le cacher, en fait. tu vois. Et moi, Parce je que veux tu la pas. préserves, tu la montres pas. Je la montre pas. Je la montre pas parce que C'est normal, je sais pas ce qu'elle en pense. Elle est pas en âge de décider si elle veut s'afficher ou pas. Bravo. bien sûr. Donc pour moi, ça reste logique de ne pas la montrer. Après, maintenant, j'en ai parlé, mais au début, j'avais un petit peu peur. Tu vois. Notamment, toi, je me suis dit, en cas, il va aller chercher des trucs, lui. Ah non, moi je fais pas ça. Non, Ah ça, Non, c'est mais pas tu sais, grave. sortir des infos, et en fait, moi, je veux pas qu'il y ait de problème sur ça. Mais du coup, la question que Sam il a posée. Eh ben, Moi, en tant que belle maman. quoi, qu'est-ce attends, que tu vas il dire voulait savoir Et d'autres donc choses. du coup, addiction en tant que belle maman, ça donne quoi? Très bien, incroyable. Franchement, là, j'étais un petit peu stressé à l'idée de la présenter à ma fille pour Moi aussi, la j'étais première fois et stressée. tout. Et ça s'est passé, mais magnifiquement bien, c'était incroyable. Adixia, c'est la première fois que tu es en couple, que tu es marié déjà à quelqu'un qui a un enfant. Oui, tout à fait. Alors oui, avec un enfant, c'est la première fois. Et c'est vrai que moi, je n'ai pas vraiment d'enfants alentour de moi, dans ma famille. Je suis pas marraine, j'ai pas de nièce. Enfin bref, j'ai pas vraiment d'enfants. Et c'est vrai que j'ai eu peur de comment me comporter avec elle. Et on m'a beaucoup dit, sois naturelle, sois comme tu es, elle va t'adorer. T'avais peur de quoi? J'avais peur qu'elle m'aime pas. Enfin, c'est frustrant de savoir que la fille de l'homme que tu aimes ne t'aime pas. C'est horrible. Pourquoi c'était une peur? Ben, parce que, enfin, je sais pas, je me dis, comme je sais pas comment me comporter avec les enfants, j'allais peut-être faire quelque chose de mal, elle allait peut-être pas m'apprécier physiquement, enfin, je ne sais pas, moi, il y aurait pu avoir un Il peut y avoir couac. plein de choses. Après, elle reste petite pour l'instant. C'est Oui, peut-être même plus si elle est petite, quand les enfants ont 13, 14, 15 ans que ça m'aurait fait du tu mal, vois qu'il y a des... ça m'aurait Oui, m'aurait c'est sûr. frustrée. Mais je Après- te confirme qu'elle a été extraordinaire et elle a été naturelle. Et ça s'est passé super bien. Et la petite, elle a adoré. Et à chaque Ah fois, elle me ouais. demande, et Adixia, nanana. Et viens, on peut mettre la musique d'Adixia. Et la musique Ah, c'est et la mignon. musique d'Adixia, ça fait boum, boum, boum. Et Non, comment, franchement, ouais, comment j'ai- ça se passe avec la maman? Parce qu'on Très a bien. un cas depuis quelques mois sur les réseaux sociaux, c'est celui de Vincent et Marois, qui sont en couple, tu dois les connaître, vous devez peut-être les connaître. Il y a la Rime, la maman, il y a eu la belle-maman Marois, ça a été source de conflit au sein du couple. Marois s'était confié en interview auprès de moi sur ce sujet-là. Il y avait des tensions avec Rime sur les réseaux sociaux. Rime qui avait l'impression qu'il y avait peut-être une ingérence de Marois dans sa vie de couple avec l'enfant, etc. Mm. Est-ce que vous rencontrez ce cas de figure? Absolument Non, c'est pas. totalement différent. C'est grave différent. C'est des Je profils n'ai différents. jamais rencontré la maman de sa fille. Qu'en FaceTime. Qu'en FaceTime où justement ta fille me la passait, les petits moments gênants. Ah ouais, ça devait l'être. Ah oui, ça c'était gênant. Mais après, non, elle m'a pas l'air d'être une mauvaise personne. Non. Franchement, bien au contraire, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Et ça, par contre, je suis très contente que ça se passe Non, ça bien. se passe bien. Puis, moi, mon ex, elle a retrouvé quelqu'un dans sa vie directement. Et du coup, il n'y a pas de jalousie ou quoi que ce soit, justement. Elle, ce qu'elle veut, c'est le bonheur de sa fille. Et au contraire, je pense que ça l'a rassurée de voir que moi, je m'étais enfin posé.
que j'étais avec une personne très bien. Tout Surtout ça, qu'elle ça voit va. que quand même sa fille, bah, elle est entre de bonnes mains. Voilà. Et puis moi, j'ai fait en sorte, la première fois quand on s'est vu, quand j'ai rencontré sa fille, on avait pris un petit Airbnb avec, dans Des une chevaux, écurie avec des chevaux, parce que je sais que les petits-enfants, ils adorent les animaux. Et on avait vraiment tout de suite accroché. Enfin, je suis toujours en sorte... Je l'ai emmenée à Disney. Elle n'avait jamais été à Disney, la petite. Je l'ai emmenée à Non, Disney. Non, franchement, incroyable. j'ai adoré être dans ce rôle-là parce que bah, elle s'habillait avec... elle mettait mes chaussures, En fait, c'est comme elle si venait me c'était sa petite maquiller. copine. Tu vois, C'est ça, elle se elle me faisait les régale. Elle se cheveux. régale. Mais j'ai trouvé ça trop, trop cute, vraiment. Est-ce que ça vous a donné envie d'avoir un enfant ensemble, tous les deux, au sein de votre mariage? Tu voulais pas répondre, hein? Non, Après, j'attends ta personnellement, réponse, hein, attends. moi personnellement non. Pour l'instant, c'est très bien comme ça. Je pense que déjà assumer un enfant, c'est pas facile, notamment en étant séparé. Voilà, sa mère fait beaucoup de choses pour elle. Maintenant, moi, je la vois que pendant les vacances, et je pense qu'on n'est pas prêt à avoir un enfant, que ce soit au niveau peut-être déjà professionnel. Elle a une vie qui est à 2000, elle est toujours en déplacement. Quand tu as un enfant, il faut être là, présent pour l'enfant. Ouais. Et là, ça serait compliqué. Et je pense que tu me rejoins là-dessus. Ah, fais pas genre tu veux pas parce que tu sais très Alors bien. non, j'ai juste besoin d'entendre ta réponse. Parce qu'en fait, moi, non, je ne veux pas d'enfant maintenant. Ça, c'est clair et net. Comme il a dit, c'est un peu compliqué, même pour la musique. Même déjà, juste avec 2 chiens et toute seule, j'ai un planning assez chargé. Bref, du coup, c'est vrai que moi, je ne veux pas d'enfant. Mais Simon, moi, j'ai besoin de savoir si tu as envie d'avoir un enfant avec moi plus tard quand même. Mais là, actuellement, après, moi, je t'ai déjà expliqué la chose. J'ai déjà expliqué, j'ai dit, on est dans une période de notre âge. Moi, j'ai 28 ans, elle a 32 ans. On ne pensait pas ce qu'on pense maintenant il y a 5 ans. C'est vrai. Et on ne c'est vrai. pensera pas à 35 ans ce qu'on pensait à 28 ans. Mhm. Donc, en fait, on ne peut pas... Actuellement, on n'en veut pas, on le sait. Mais D'accord, peut-être mais que dans est-ce que tu 4-5 en ans... voudrais un avec moi, Simon? Mais ça serait une bombe atomique. Ah, c'est vrai? Ah, pourquoi là, on fait un top modèle. Mais genre là. vraiment, tu voudrais un enfant avec moi? Mais Est-ce que tu as l'envie moi, d'en avoir un? je suis pas fermé. Pas maintenant, Voilà, évidemment. je suis pas fermé Mais plus sur ça. tard. C'est quand même l'aboutissement d'un amour. En plus, moi, j'ai pas vécu la chose malheureusement comme elle se doit d'être vécue, pardon. Moi, ça a été un peu compliqué. Voilà, j'étais pas vraiment avec la maman. C'était pas une vraie naissance par exemple, ça fait 5 ans qu'on est ensemble, on fait un bébé, tout est beau, tout est rose. C'était pas comme ça. C'était une surprise? C'était pas un enfant vraiment attendu. Et donc, ça n'a rien à voir. Donc, forcément que moi aussi, j'ai envie de vivre un jour ça. Mais à aujourd'hui, non. Voilà. Peut-être dans quelques années, oui. Mais pas maintenant. Et toi, Adixia, est-ce que tu as envie de devenir maman? Mais c'est ça le meilleur. Écoute la réponse. Écoute la réponse. On va y venir. T'es con. Non, moi je n'ai pas envie de devenir maman parce que j'ai des projets en tête. Ah. Maintenant, j'ai la pression sociale derrière moi. Ah, cette fameuse pression sociale. C'est pas elle quoi, qui cette va me pression? faire. C'est pas elle qui va me faire changer d'avis et de m'obliger à faire un enfant pour les gens. C'est quoi, c'est l'horloge biologique? En fait, les gens me disent 32 ans, qu'est-ce que tu fais? Tu mixes, tu devrais être maman, t'es pas maman, regarde les autres, ils ont réussi, toi t'en es toujours là, t'es personne dans ta vie, tu fais rien. Ah, donc on te fait croire que c'est pas une réussite de pas être maman à 32 ans. Ouais. Voilà, exactement. Donc on me dit que mes collègues de tournage, eux, ils sont là parce qu'ils ont une famille, ils sont bien, et que moi, je suis là, je suis restée à stagner dans ma vie. Mais non, effectivement que non, parce que c'est pas un enfant qui va faire que, waouh, ma vie... voilà. Non. Ok, c'est un aboutissement de couple, ok, ça fait partie de la vie. Mais c'est pas une obligation non plus. C'est pas une obligation. Puis aussi, les gens disent que je suis égoïste. Voilà. Mais ça, c'est incroyable. Une femme qui veut pas avoir un enfant, elle Non, est taxée mais- d'égoïste. Ça m'énerve. Mais c'est DM comme ça tous les jours. Ça veut dire que tout ce que je peux faire, même, tu sais, moi je suis une femme enfant. J'ai mon côté femme, j'ai mon côté gamine. Moi, quand je suis dans un endroit où c'est illuminé de Noël, par exemple, ou des choses comme ça, ben, je suis contente, je suis une petite fille, quoi. Il faut la voir, c'est Ah vrai, non, une petite fille, moi, elle on me se fait des régale. DM, au lieu de te comporter comme une gamine à 32 ans, fais un enfant, et nana, c'est tout le temps comme ça. J'ai l'impression que je peux même pas m'éclater parce que les gens me rattrapent derrière. Et c'est partout sur les réseaux sociaux, hein. Partout. Donc je les écoute pas parce que moi les critiques je les ai jamais écoutées, mais par contre c'est vrai que quand on en fait des articles et quoi, des choses comme ça, bon c'est un peu chiant quoi. Hein. Ça pourrait arriver? Enfin, je veux dire, si ça arrivait, vous Que je feriez sois quoi? maman? Bah, si tu tombais enceinte. Si je tombais enceinte, On n'a jamais pensé à ça. est-ce que bah oui, qu'est-ce Ah, mais qu'on c'est que ça ferait? peut arriver. Eh oui, Ça peut arriver effectivement. Qu'est-ce qu'on fait? Compliqué ça. Qu'est-ce que tu Compliqué, hein. voudrais faire? Genre, tu serais prête à garder un enfant? Je sais pas, non. Non, pas trop, parce qu'on n'est pas stable encore.
Et comme je t'ai dit, ça va Il m'empêcher. y a beaucoup plein de il y a choses. beaucoup de choses à prendre en compte pour faire un enfant. Parce qu'en fait, faire un enfant pour qu'il soit pas Faire dans un de enfant bonnes pour faire un conditions, enfant, oui. ça sert à Bon, rien. il sera même toujours dans de bonnes conditions avec moi. Hein, Oui, mais on n'est pas dans la période où on en veut un. Non. Mais je suis quand même curieuse de savoir si on en fait un, comment il sera. Ouais. Ça, par contre, quand même. Tu vois, ben c'est la là- curiosité. En fait, j'aimerais bien le faire, mais qu'il ait déjà 3 ans, tu vois. Pas Oui, faire oui, bébé et tout, oui. tu vois, et d'être... Non, parce qu'il faut, enfin, moi, du coup, qu'il ait vécu, c'est quand même pas facile d'éduquer un enfant. Moi, en plus, j'y connaissais rien. Comme elle, j'avais personne dans mon entourage qui avait des enfants, tout ça. Donc, de base, je voulais pas du tout d'enfants aussi. Et ça a été un apprentissage pendant jusqu'à aujourd'hui, et c'est 4 ans et demi. En fait, on ne peut pas être préparé à ça. Il faut le vivre pour comprendre comment ça se passe et tout. Dans tous les cas, on verra plus tard. Dans tous les cas, maintenant, c'est pas le moment. Voilà. C'est pas le moment. Même si on a une pression sociale derrière, enfin, je m'en fous, je laisse les gens parler. Moi, je veux vivre mon rêve, je veux vivre mes objectifs. Voilà. Et quand j'aurai vécu tout ça, que je me serais dit, OK, là, je me pose dans le canapé, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Maintenant, je pense qu'il est temps d'accueillir un petit moi. Enfin, un petit nous. Et ça, on le saura dans quelques années, Voilà. quand on sera. Oui, on a compris dans pensera quelques différemment. années. Oui, ça, on parle de ça, ce sera l'année prochaine. Voilà. Mais bon, bref. Non, je rigole. Non, arrête. Oh, peut-être même avant que vous pensiez. Oui. En parlant d'enfants, justement, j'aimerais faire un parallèle avec Paga, parce que depuis un moment maintenant, sa vie, elle a pris un tout autre tournant depuis qu'il est devenu papa aux côtés de Giuseppa. Oui, oui. Il a eu 2 enfants et j'ai reçu en interview Alex et Greg Bébéo, et ils m'ont confié, surtout Greg, hein, que Paga s'était éloigné de lui depuis qu'il était devenu papa. Je voulais savoir, Adixia, toi qui le connaissais très bien, Paga, parce que j'essayais de lire un petit peu plus entre les lignes, est-ce que tu comprends que Paga puisse s'éloigner de ses amis, de son meilleur ami, Tout à de fait. Greg? Oui. Alors moi, Greg, je le connais déjà à l'époque où j'étais avec Paga, donc c'est vraiment son meilleur ami. Maintenant, c'est vrai que, en fait, dans la vie, quand on a une famille, il faut se préoccuper de sa famille et c'est notre priorité. Après, je ne sais pas comment il est, Greg, avec Paga, s'il lui demande toujours de sortir aussi. Il est genre constamment, à chaque fois, il a envie d'être avec lui. Je ne sais pas comment ça se passe, mais je comprends Paga qu'il puisse être à 1000% dans sa vie de famille, ce qui est logique. De là, bon, délaisser ses amis, je ne suis pas d'accord. Mais il faut quand même entretenir une petite flamme amicale avec ses Trouver le meilleurs juste amis, milieu. un juste Oui, milieu. alors que là, il l'a bloqué, hein, Paga. Ah oui. Ouais. Après, tu sais pas en interne ce qui s'est passé On ne aussi. sait pas Peut-être ce qui qu'il y a s'est eu passé réellement aussi. Puis Greg, il n'est pas non plus facile à vivre. Enfin, Greg, Paga, c'est toute sa vie, clairement. Greg, il ne vit que par Paga. Enfin, dans tous les cas, c'est ce que j'avais vu. Maintenant, ça doit lui faire beaucoup de mal parce que vraiment, il l'adore. Maintenant, je peux comprendre Paga qui puisse se concentrer à 1000% sur sa famille, c'est logique. Je m'étais permis d'émettre la question et d'évoquer Giuseppa, parce que parfois, ça peut être la conjointe, hein, ou le conjoint qui met un stop, tu vois. Ouais. C'est possible. Donc je lui ai demandé, il avait laissé légèrement sous-entendre que ça pouvait peut-être être le cas. Toi, tu penses que tu aurais pu réagir comme ça, tu aurais pu mettre un stop à l'époque à Paga et dire écoute, Greg, il est un peu trop envahissant, stop? Totalement. Totalement. Ah oui. Bah oui, parce que aussi, quand tu as une vie de famille, que tu as tes potes, ils sont célibataires et que on sait que voilà, c'est jamais anodin de sortir avec ses potes célibataires, or que tu as une famille, que tu as des enfants, moi, j'aurais mis un fameux stop quand même. Après, comme on sait, on ne connaît pas les tenants et les aboutissants de cette histoire. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre eux. Maintenant, si moi, je voyais des trucs chelous, oui, j'aurais mis un petit stop, sans pour autant lui interdire de voir ses amis. Hein. Ça aurait été hors de question. Mais quand même, ralentir un peu la cadence, quoi. Peut-être je l'aurais fait. Mais après, on ne connaît pas le fin de fond de l'histoire. On ne sait pas ce que Giuseppa pense, on ne sait pas ce que Paga pense, on ne sait pas trop. Hein. Simon, j'aimerais te montrer un extrait vidéo. Il y a quelques années, j'ai fait une interview avec Adixia. Ah ouais. Elle m'avait fait des confidences, comme elle m'en fait souvent. Oh non, Je vais vous laisser la surprise. Je vais vous laisser, toi, Adixia, les redécouvrir. Simon, toi, les découvrir et réagir juste après. En fait, j'ai toujours eu une attirance envers les femmes. J'ai déjà eu des histoires avec des femmes, avec ma meilleure amie, enfin mon ex-meilleure amie. J'ai déjà eu une relation sexuelle avec des femmes. Si j'aurais pu avoir quelque chose avec une candidate, ça aurait été Jessie. Et j'ai vraiment, et je vais te dire quelque chose, j'ai une attirance extrême envers Stéphanie. Stéphanie? Oui. Elle, ça l'amuse. Tu vois ce que je veux dire? Ça, on en rigole, on en rigole. Et c'est depuis longtemps, Stéphanie. Hein, ça, à chaque fois qu'on en tournage toutes les deux, on en rigole toutes les deux. Mais j'étais vraiment, on a, tu sais, un regard très, très séducteur et on s'amuse bien. Ça fait bizarre de voir ça. Hein. C'est clair, ça remonte ça. Ah oui, je disais, ça fait bizarre de voir ça. Oui, tu m'avais même confié qu'il s'était passé quelque chose sous la douche.
Ah, mais elle est caliente, la petite. Attention. Bon, tout le monde le sait, tout le monde sait très bien que je suis bi, que j'aime les femmes et j'aime les hommes. Sauf que je n'ai vraiment pas eu une relation amoureuse avec une femme. Moi, ça a toujours été dans la séduction et le coup d'un soir, peut-être. C'est marrant parce qu'il y a 2 nuits, on a parlé un peu de tout ça. Ah bon, vous avez parlé de quoi? Et puis toi, est-ce que c'est quelque chose que tu acceptes ou est-ce que c'est quelque chose qui te fout le seum? Arrête, Simon. Fais attention Moi, à ce ça que me tu dis. dérange Non, pas. non, mais quoi? Non, mais moi, Comment ça ça me dérange pas que tu puisses j'ai aimer les peur. femmes. J'ai compris autre chose. Ah oui, non, c'est quoi qui te dérange pas? C'est la discussion que vous avez eue il y a 2 jours, c'est ça? Ouais, ça non, mais ça, on peut pas en parler. Ah, c'est un fantasme. Non, ouais, non, c'est... Si. Un fantasme. Ah oui, si, c'est un fantasme. Oui, mais pas avec une femme, Ah excusez-moi. non, hein. toi. Bon, on en parlera plus tard. Non, mais arrête, Sam. Ok, j'arrête. On en parlera plus tard. Non, mais alors, il faut que tu saches que Simon et moi, on est vraiment sans filtre sexuellement. Voilà, donc je t'ai déjà expliqué que nous avions un petit jouet qui s'appelle Joe. Oui, je connais Joe, hein, On maintenant. en a parlé de Joe. Et on a Love aussi maintenant. Ah voilà, c'est Love qu'elle s'appelle. Ah, c'est Love. C'est Love. Exactement. Mais vous l'utilisez peu parce que malheureusement, vous vous êtes trompé sur la taille. Ah, la me suis trompée taille sur la n'est pas adéquate là. Non mais voilà, Simon et moi on s'amuse, on n'y a pas de routine sexuellement. Dans notre vie intime, il n'y a aucune routine, d'accord? Maintenant, Quoi maintenant? ça te dérange que je sois bisexuelle? Je t'ai jamais Bah posé non, la question, c'est je- vrai ça? Je sais très bien que même dans les apprentis champions, apparemment, tu faisais des petits regards un peu. À Hein? qui? C'était qui? Alouana? Non. À qui? Ah oui, ah non, Luana. C'était pas Lisa C'est- Marie? Lisa Marie? Non, mais pas du tout. Vous aviez des regards avec Luana? Non, C'est Léo Luana alors. Je crois que c'est peut-être Luana, ouais. non, Luana, Si, si. elle le sait même pas la Mais pauvre, elle aime arrête. trop séduire elle aussi. Oh, Eh moi je oui. séduis hommes et femmes. Bon, maintenant quand je suis en Ah. couple, je séduis un peu femme. Plus femme que. Comment ça un peu? Encore heureux que tu séduis que les femmes. Je séduis aucun homme. Non mais après voilà, c'est ce petit côté un peu, c'est marrant, ça va. Après, ça me permet de pas être jalouse des filles. Moi, j'ai jamais été jalouse des filles, au contraire. Hein. Moi, j'ai jamais envié une fille, j'ai jamais été jalouse. J'ai toujours une attirance, au contraire. Quand je vois une belle fille, je pense comme un homme. Et quand vous dites que vous êtes très libre au sein de votre couple, très libéré, c'est ce que vous avez dit. Non. Est-ce que ça veut dire que vous vous permettez de la non-exclusivité? Non. Alors non, parce que quand même, il faut pas abuser. Non. Quand même, il faut pas abuser. Il y a personne qui touche mon homme. Il y a personne qui touche mon mari. Il y a aucune femme qui touche mon mari. Je le répète, bien haut et fort. Parce qu'on a parlé d'un fantasme il n'y a pas longtemps, mais en fait, exactement ça, j'imaginais la scène, mais j'ai dit non, mais c'est hors de question. Je ne peux pas le savoir qu'une autre fille le touche. Là, quand même, c'est à moi, tu vois ce que je veux dire. Maintenant, est-ce que toi, tu accepterais qu'un autre homme le Bien touche? sûr que non, on a de l'exclusivité là. Moi, Est-ce que tu accepterais qu'une autre femme la touche devant toi? Ça me dérangerait pas. Tu m'étonnes, espèce de gros cochon. Là. Non, mais je peux ne pas intervenir. Non, Hein. mais ça n'arrivera jamais, frère. Ça n'arrivera tu m'as dit jamais, que en tu fait. voulais. C'est bon ou pas? Bon, bref. Et du coup... Non, mais sur ce sujet, moi, ça me dérange pas. Après, c'est sûr qu'un mec, non, un mec, c'est mort. Notre vie intime, on s'éclate, Simon et moi, mais on peut pas aller au-delà Non. de ce qu'entre mari et femme, quand même, il faut pas abuser, quand Pas même. abuser. Voilà. Parce qu'imagine, On peut ça avoir- se passe mal et genre derrière, t'as des regrets de C'est mort. fou. Et tu es dégoûté. Et là, c'est fini. Hein. Vous avez une haute fréquence au bout d'un an de mariage? Ah, on est bien. Ouais, on est pas mal quand même. Nous, on hein. est bien, Moi, franchement, on moi, j'ai s'éclate. jamais autant fait ça de toute ma vie. Ah ouais, c'est. On va Je croire suis que- même à un point, le bras, je l'utilise même plus. Hein. Ah Bon, ouais, ouais. enfin Simon, nous, on est sans filtre. Mais Adixia, je suis pas une platine. Ouais, ça, c'est. Non, mais par contre, franchement, sur ça, y a pas, on se plaint pas, il n'y a pas de Non. routine, rien du tout. Franchement, on est banger au niveau de Puis ça. on match Maintenant, très bien. On match très bien. Maintenant, voilà, faut pas abuser. On va pas aller en devenir un couple libre. Ça, je Non, ne ça, supporterai non. pas à l'idée que quelqu'un d'autre même le touche comme ça. C'est pas possible. On préfère s'amuser entre nous à la maison. Oui, avec des poupées, voilà. Avec des poupées. J'aimerais vous parler maintenant d'un sujet qui fâche. J'aimerais vous parler C'est la famille. de jalousie. Hum. Je vais vous montrer un extrait vidéo des confidences qu'Adixia avait faites sur ses réseaux sociaux parlant de stalking. Regardez. Bien rire. Parce que Simon s'est abonné à une fille, d'accord? Je sais pas si ça date d'avant qu'on soit ensemble ou si ça date de maintenant. Je lui dis, ah mais attends, mais t'es abonné à elle sur TikTok. Il me dit, ah bon? Ah ouais? Genre les mecs, vous êtes cons. Oh ouais, mais comment ça se fait? Peut-être je me suis abonné à elle il y a 1 an et demi. Je sais même pas son nom. Non mais alors, attendez. Non, impossible parce que Ça va, ce qui j'avais... est- Impossible parce que j'ai regardé tous tes abonnements T'es un malade. quand on s'est mis ensemble. Tu veux Et parler t'étais de... pas... Oh, tu m'as montré que t'avais un dossier rempli de mecs la dernière fois avec que des mecs à Ouais, dos. ah mais oui, Que des mais... mecs à dos. Voilà, bien. Tu as bien laissé jusqu'au bout. Oui, pourquoi tu souhaites réagir? Vas-y, fais-toi plaisir. Non, mais parce qu'elle a été attaquée, Adixia, sur les réseaux sociaux. Alors, tu nous mais disais dans ce qu'elle a un totalement. comportement de toxic Non. girl, c'est pas Rien à normal. voir. Fuis, Simon La Ferro. preuve, on l'a pris en rigolant. Mais véridique que moi, j'ai jamais été aussi droit de toute ma vie. C'est-à-dire qu'avant,
C'est vrai qu'il y avait toujours des petits likes, des trucs. Là, je ne fais rien de rien de rien. Et en fait, l'abonnement, c'était une fille qu'elle aime pas trop. Enfin, qu'elle aime pas trop. Une fille qui ne me plaît pas. Qui te plaît Qui ne pas me plaît et pas. qu'en fait, je suivais déjà de ma première aventure. Donc, ça remontait déjà à bien longtemps. Et elle s'en est rendue compte là, à ce moment-là. Mais bon, rien En de fait, grave. pardon. Et du coup, c'était drôle parce qu'elle me dit « Ah, tu es abonné, nanana ». Sauf que la meuf, elle me dit qu'elle a un dossier privé sur Instagram avec tous les beaux mecs, les mecs qu'elle kiffe bien, tu vois. Et que des bons gosses, hein. Mecs gaulés, bien coiffés, machin, italiano, ce que tu veux. J'ai dit « Non, mais c'est se foutre de la gueule. » Bon, ok. Elle me parle de jardin intime. Oh, mais Jardin non, intime. arrête, Simon, arrête. C'est comme avant, j'étais une toxic girl, et comme on me traite toujours de toxic girl, faut arrêter d'abuser. Hein. Moi, quand on se met en couple, tous les mecs, toutes les filles regardent quand même les abonnements et structent. Surtout nous, les filles, on a un vrai FBI, on structe, on relook tout. On regarde tout. C'est normal, c'est normal. C'est normal. Et de toute façon, moi, j'ai dit, moi, je suis sur ça, je suis nul. C'est-à-dire que moi, si elle veut me choper, si je fais une connerie, elle me chopera dans la minute. Je sais pas cacher, je sais pas faire. Ça fait pas de moi un comportement de toxic girl. Après, c'est vrai que j'avais ce petit album avec des hommes, voilà. Tu l'as quand même gardé 1 an, hein, presque. Je l'ai quand même gardé, mais c'est un au cas où. Si tu likais des filles, je voulais faire Un la au cas où de quoi? Ça veut dire que déjà dans ta tête, t'es potentiellement en train de penser à la j'ai fin. des séquelles d'avant, mais j'ai des séquelles, Eh Simon. ben, tu vas les enlever, les Mais séquelles. purée, mais non, mais c'est vrai. Toi, par contre, Je suis chirurgien, moi. Simon, je te... tu me soignes énormément parce que Voilà. grâce à notre relation, je ne suis plus là à m'en faire, avoir peur, être dans l'inquiétude. Tout ça, je n'ai pas tout ça avec toi. Non, mais la vérité, il y a même pas. En fait, il m'a soigné de ma toxique attitude, tu comprends? C'est vrai. Et ça, c'est incroyable parce qu'en fait, il est là pour me rassurer. Il est là pour me dire les choses. Elle est pas toxique avec moi, franchement. Non. Donc les gens, elle est ils peuvent normale, penser. au contraire, je pense qu'il faut avoir un peu de jalousie, c'est Non, normal. par contre, ce qui était Mais ça, c'est toxique pour normal. vous, c'était le tournage des Apprentis Champions. Ah. Pourquoi c'était si difficile pour vous ce tournage Simon, Franchement, j'étais vraiment dégoûté de ce tournage parce qu'en fait, ça partait vraiment d'une bonne intention. On s'est dit, il y a du sport, ça va être trop cool, on va se régaler et tout. Et en fait, moi en plus, étant quelqu'un d'assez sociable, je me suis dit, je devrais bien m'entendre avec tout le monde, il n'y a pas de soucis, ils sont du Sud, on a un peu les mêmes délires et tout. Et en fait, ça n'a pas été le cas du tout. Ça n'a pas été le cas du tout. Je me suis rendu compte que... tu t'es senti isolé? Mais totalement. Pas calculé? Ouais. C'est pas évident quand tu arrives dans un groupe qui connaît déjà tout le monde. Oui, et que t'as pas assez d'abonnés, faut le dire aussi. Hein. Ça aussi, bah oui. On me aussi. calculait que quand il y avait les problèmes en fait. Que quand il y avait Oui, des problèmes voilà. entre nous. Si là, t'avais oui. eu 3 millions sur les réseaux, on t'aurait calculé. Hein. Peut-être. Surtout que cette bande, elle était très amie avec mon ex aussi, donc c'est pas évident pour lui de s'intégrer comme il voulait. Le souci principal, c'est ça, c'est que comme ils étaient amis avec Simon Castaldi, quand il y a le nouveau mec de l'ex qui arrive, forcément, par respect pour ton pote, tu vas pas aller faire copain-copain. Mais directement. vous avez beaucoup de ressemblances avec Simon Castaldi. C'est-à-dire Qu'est-ce Ah qu'il bon raconte lui? Je crois pas. T'es non. sûr que t'as bien réglé tes lunettes là? Je crois Vous avez pas. des points communs. C'est quoi Bah moi? Elle Est-ce que tu estimes avoir des points communs avec Simon Castaldi? Je ne pense pas, non. Ah non, c'est le jour et la nuit là. En quoi c'est le jour et la nuit? En beaucoup de choses. En beaucoup de choses. Bon, Je maturité pense déjà. que déjà, mentalement, on n'est pas pareil. Je suis beaucoup plus humble, beaucoup plus terre à terre que lui, Pourquoi il se la pète? je trouve. Si. Pas vrai. Si. Ah, excuse-moi, quand il y a réunion dans le salon et que le mec il dit Paris c'est moi, c'est que tu te prends pas pour n'importe qui. tu Oui, vois. bon, d'accord, après, ça fait partie de son personnage. Ah bah oui, Bon, mais ça, voilà, Simon c'est- Castaldi, tu sais, il a 23 ans, hein, tu sais. Ouais, oui, Tu sais, à l'école, enfin, tu vois, je veux dire, quand t'as pas de maturité, bon. Après, bon, à l'heure d'aujourd'hui, on sait pas comment il est. Moi, Non, on ne le mais- connaît plus aujourd'hui. Toi, t'avais dit, Simon Ferro, ça me casse les couilles que tu discutes avec lui, je ne veux pas que tu discutes avec lui. Adixia, en parlant à ton Simon, ton mari, t'avais dit, si ça avait été l'inverse, moi, je t'aurais pas laissé parler avec ton ex. Tu lui poses la question, ça a été vraiment source de dispute pour vous. Ah, mais totalement. T'en as même pleuré. Moi, C'était pas de la comédie. Hein. Moi j'ai craqué, non, moi, Ouais. moi je suis sincère, il n'y avait pas de. Ça a été beaucoup de ma faute parce que je n'ai pas été avec lui, j'ai été contre lui parce que je connais la télé, je sais qu'est-ce qu'il fallait faire, je savais voilà, les points touchés. En fait, Le problème, c'est qu'à la excuse-moi, ta- Simon, je suis obligée de t'interrompre parce que je suis obligée de dire qu'en fait aussi c'était un test pour toi, j'avais Oui, besoin mais de te c'est ça. tester Elle, aussi. elle est venue dans une optique de me tester. Sauf qu'en fait, Mais je l'ai mal fait. tu l'as mal fait et tu sais très bien comment je suis. Et en fait, tu t'attendais elle s'attendait à ce que je prenne le lead, que je sois un leader, que je sois un mec qui s'impose et tout. Sauf que je suis pas du tout comme ça. Et du coup, Non, j'ai mal fait les choses. ça l'a repoussé. Et en fait, on s'est repoussé l'un l'autre. Et moi, c'est ce qui m'a le plus fait mal dans l'aventure. Parce que moi, je suis arrivé là-bas.
J'étais, je m'en suis voulu, on hein. était love to love, tout allait bien, Je me jamais de suis excusée. dispute. Elle s'est excusée, mais du coup, Parce que moi, j'ai j'ai un peu les trop boules pensé parce que télé, en fait. Moi, Ouais, c'est mon tu- métier, donc tu- j'ai trop pensé télé. Et j'ai dit, OK, allez, cette pizza, je vais l'accepter. Tu sais, quand Castaldi avait donné la pizza, Eh ouais. je vais l'accepter, je vais voir comment il va réagir. Sauf Et j'aurais que- j'aurais dû être avec toi. Sauf que toi, là, à ce moment-là, tu étais dans le test sur moi, mais tu t'es pas dit que moi aussi, j'aurais aimé que, par exemple, cette pizza, tu ne la prennes pas. Je sais, je comprends. Je voulais pas la prendre, cette pizza, mais je l'ai prise parce qu'on fait de la télé, Simon. Ah ouais, mais du coup, tu m'as un peu chié à ce moment-là, quand même. Oui, et je m'en excuse. Après, il y a aussi les rumeurs qui n'ont pas dû être évidentes pour vous, les rumeurs. Ah ouais, c'est- À la suite du tournage, qui disait que Adixia avait revu Simon Castaldi Ah ouais, après ouais. le tournage de Marié à tout prix. Alors- Mais tout ça, ça n'a pas dû vous aider, sachant que c'était déjà difficile à la Non, sortie mais moi, du moi, tournage. je connaissais la vérité. Ça, donc, ouais, voilà. En fait, moi, depuis le début, elle avait été transparente. Il y avait une chose où elle n'avait pas été transparente, c'est cette histoire de elle avait revu Simon Castaldi. Ouais, j'avais dit. Hein, Après elle, me les l'avait, 50. elle me l'avait dit Oui, mais Je elle disais- ne te connaissait pas. pendant le tournage. Elle avait dit que pendant le tournage de Marie à tout prix, Avant qu'on se mette ensemble. ils s'étaient revus. Et c'est ce qu'il lui disait. Mais moi, elle me l'avait dit aussi. Bah oui. Mais je ne savais pas quand exactement ça s'était fait. Et maintenant, je le sais. Et c'était avant qu'on se mette ensemble. C'était à notre Ça, c'est deuxième sûr. rendez-vous. Il n'y avait absolument rien encore entre nous. Mais moi, j'avais des doutes malgré tout. Parce qu'en fait, elle ne me l'avait jamais dit que c'était ce jour-là. Je ne savais pas exactement. Bon, j'avais pas précisé la date, mais Voilà. dans tous les cas, c'était avant qu'on soit ensemble parce que je Oui, n'aurais mais jamais bon, été avec toi et aller avec mon ex, ça c'était hors de question. Mais bon, tu me l'aurais dit direct. Moi, ça m'aurait déjà enlevé un poids supplémentaire. Je comprends, mais après, je pense que c'était ma vie, on se connaissait pas assez, ça ne regardait que moi, Oui, chérie. mais après. Mais je t'en avais parlé. Oui, après, oui. Bon, Après, t'aurais pu bon, me j'ai le dire. oublié après. Bon. Ouais, mais moi, du coup, ça me faisait douter malgré tout. Ouais, je me Hein doute. Il a essayé de foutre la zizanie, Simon Castaldi, t'as l'impression avec du recul ou pas? Non. Ou est-ce qu'il le faisait parce que c'était la télé? Je pense qu'il le faisait pour la télé. Oui. Il le En faisait fait, pour la on télé. sait comment ça fonctionne. Nous, les séquences, tout est vrai par contre, Mm. mais on sait comment accentuer la séquence. Et c'est ce qu'on a fait, et nous, on travaille, on connaît notre métier. Et c'est pour Donc, ça oui. que moi, j'arrivais pas à m'énerver aussi, parce qu'en fait, à chaque fois que je le croisais ou quoi, il me disait non, mais ne te prends pas le chou, ne les écoute pas, tout ça, parce qu'en fait, je pense qu'il savait très bien ce qu'il faisait, sauf que moi, sur le moment, j'étais pas. Non, par contre, Je savais pas il comment n'a pas, c'était. même après, il n'a pas essayé quoi que ce Non. soit. Non, franchement. Après, là, à l'heure d'aujourd'hui, il est avec Cassandra. Ils sont très heureux de ce que nous, on peut voir sur les réseaux, parce qu'on ne les suit pas forcément. Et puis, mais tant mieux pour eux, parce que maintenant, aujourd'hui, c'est du passé, tout ça. On en Ouais. parle une dernière fois. D'ailleurs, Sam, vraiment, la vérité, on parle une dernière fois de Castaldi C'est et que de pour Cassandra, toi. que dans tes interviews, parce qu'on n'en parlera plus jamais après, quoi. Chacun fait Et sa voilà, vie. c'est S'ils fini sont heureux maintenant. ensemble, tant mieux. Je pense qu'il a encore beaucoup de choses à apprendre, à faire dans sa vie. Et il verra qu'au fur et à mesure, en grandissant, il sera différent, il pensera différemment. Mais oui, voilà. Votre mariage, il a sincèrement été en péril parce que vous disiez notre couple va droit dans le mur, on ne peut pas aller plus bas. Plus bas, là, je pense oui. que c'est la Il rupture. nous a fallu 2 semaines pour nous en remettre. Là, oui. En plus, j'ai été éliminée, enfin Simon a été éliminé le jour de mon anniversaire, donc déjà j'étais fâchée parce que je voulais fêter mon anniversaire avec tout le monde. Je me suis retrouvée en ITV toute la journée le jour de mon anniversaire. Ça n'a pas À aidé. Ça Marbella, a pas il aidé. pleuvait. Non, c'était horrible, franchement. Ouais. On est rentré, il s'est un petit peu rattrapé. Bon, il a essayé de me faire plaisir et tout, Ouais, mais en mais fait, moi, ça m'a fait mal aussi, on a pris une distance qui n'avait pas lieu d'être parce qu'on s'était jamais disputé, on s'aimait à mort. Enfin, on s'aime toujours à mort, mais je veux dire, il y a eu une distance qui n'avait pas lieu d'être. Et en fait, après, il est reparti dans le sud. Et c'est à partir du moment où Simon nous est a fait reparti du dans le bien. sud que ça nous a fait du bien, la séparation un peu. J'aimerais rebondir à présent sur une trend que vous avez partagée sur vos réseaux sociaux TikTok respectifs et qui s'appelle « Course-moi si ça te vexe ». Dedans, en gros, vous vous envoyez plein de trucs dans la tronche. Voilà, ça peut être Ah, c'est trop dangereux. drôle. Attention, Ouais, ouais. Ouais, à ça ne peut pas être- jouer en couple Bah, hein, parce que C'est pour ça, c'est course-moi hein, si jamais ça te vexe. ah, Prévention franchement, ça peut être obligatoire. dangereux. Simon, toi, à Adixia, tu as dit pour moi, tu as 2 personnalités. La journée, t'es Barbie et le soir, tu te transformes en la femme de Shrek. Tu pètes, tu rotes. Ah bah vas-y, on est sans filtre, de toute façon, vas-y. Hein. Non, mais on est, Lâche-toi. on est un couple très ouvert. Et en fait, il n'y a pas de. On n'a pas de... Il n'y a pas de tabou Il y a entre pas de nous. ridicule. Voilà. Je pense que quand on est en couple, il y a quoi? Il n'y a pas de. Il n'y a pas de ridicule. Il y a pas de ridicule, mais C'est vrai qu'on abuse des fois. Non. Tu pètes, toi, devant Adixia? Purée, On dis se oh régale. quoi? nous, On se régale. On est no fit sur ça. Vas-y, ça sert à rien. Des fois, tu as vu, tu restes en couple, au bout de 2 mois, tu es là. C'est impossible. Ah, je Moi, peux j'ai pas, des il faut que coliques je me hein, quand je cache garde et mes tout. flatulences. C'est impossible pour moi de garder mes Nous flatulences. sommes des humains, c'est normal. Non, non. Il y a des filles, oh, moi, je pète pas devant mon mec. Frère, moi, j'ai mal au ventre quand je pète pas devant mon frère. C'est pas... devant mon mec, c'est pas possible. Non, on s'éclate, on rigole. Voilà. Ça fait 10 ans que je suis en couple, tu le sais. Et tu n'as jamais pété. J'ai jamais pété. Je sais. J'arrive pas. Je C'est sais, tu fou. me l'as toujours dit. Et pourtant, Dieu sait que le bruit du P fait C'est tellement drôle. rire. Mais c'est marrant. Des fois, on fait J'arrive des, pas on fait des à concours. passer le cap. Simon, Fais-le encore pour à moi. Adixia, tu as dit, toi, tu as un strabisme.
Non, je la taquine sur ça. Parce qu'en fait, pour moi, elle a les yeux un petit peu proches du nez, tu sais. C'est pour ça que je dis strabisme, mais... En fait, mon strabisme, c'est que mon sourcil, il est tout le temps en l'air. C'est un muscle que j'ai depuis que je suis petite et je peux pas le baisser. C'est à c'est cause pas du botox. Mais non, mais même pas, j'ai même pas de botox. Je demande de pas mettre du botox là justement pour relever mon sourcil. Non, mais voilà, il dit que j'ai un strabisme à cause de ça et ça, en fait, ça maigrit mon. Mais En moi, fait, c'est ça juste fait un pour œil rigoler. plus petit Claude quand je prends des photos, c'est un peu bizarre. Tu lui as C'était dit une aussi, petite pique. disons que c'était sa fête, mais après ça va être la tienne. Tu lui as dit tes dents de devant sont tellement de travers qu'on dirait la distance entre un vol de New York et Brisbane. Mais Grâce à ça, je en vrai, c'était signale- juste pour retrouver des bons clashs. Ouais, quoi. c'était drôle, mais grâce à ça, quand même, je porte un Invisalign. D'ailleurs, j'ai les taquets ici. J'ai pas mis mon C'est Invisalign. vrai à cause de ça? Non, pas à Non, cause de ça. c'est C'est parce parce que que j'ai vous ma voulez le petite faire. dent ici qui est un peu de travers et j'ai juste envie de la remettre droite et du coup, je porte un Invisalign. Pas tout de suite parce que sinon je zozote, alors je l'ai enlevé. Mais ouais, c'est voilà. C'est du taquinage. Moi, je suis pas C'est parfait du non taquinage. plus. Ah bah t'inquiète, elle t'a pas épargné non plus. Adixia, Simon, tu lui as dit ta barbe, elle est encore en téléchargement et t'es seulement à 10%. Celle-là était vraiment pas mal. Celle-là, elle m'a Mais fait il mal. n'arrive pas à avoir de la barbe. Ça va pas, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah. Adixia, Simon, tu lui dis grâce à moi, t'as eu 100K sur Instagram et t'es pas foutu de faire une story? C'est pas faux. Non, mais elle Right. dit ça pour les placements de produits. Ouais. Parce que c'est vrai que moi, je suis pas. Ouais, t'es pas du genre à faire des Non, stories. je suis non pas plus. du genre à faire des stories comme elle fait. C'est vrai qu'eux, ils ont la facilité de sortir leur tel et de filmer en fait tout ce qu'ils font. Et moi, j'ai pas ce réflexe. J'ai du mal en fait. J'ai du mal à montrer tout ce que je fais et, Mais le problème, et c'est que- assumer le téléphone Ouais. comme ça. quoi. Mais à la fois, on n'en montre pas assez aux gens, mais c'est bien qu'on n'en montre pas assez, parce que ça préserve notre couple aussi des Ouais. fois, donc c'est pas plus mal. Eh ben écoutez, c'est très bien. Moi, j'ai été ravi de papoter avec vous en interview de couple, en toute Bah, intimité. nous aussi, mon Sam. Nous aussi. Et Merci pour pour tout. reparler du mariage aussi, parce que du coup, on t'a pas dit les. Nous, on a, on a Je sais envie pas, de se remarier au printemps 2025. Ok. Voilà, ça serait un renouvellement de vœux que sa famille rencontre la mienne parce que ça ne s'est jamais fait encore. Et c'est pour ça qu'on l'a reporté, c'est pour que ça soit plus au printemps et qu'en Ouais. Belgique il pleut tout le temps et que c'est la meilleure. Donc, Donc, printemps 2025, Ouais. remariage, Adixia et Simon Ferraud. Normalement. On croise les doigts On pour croise vous. En les tout doigts. cas, je vous souhaite un bel avenir tous Merci, les deux. mon Sam. Simon Merci. Ferraud, moi j'étais ravi de faire ta connaissance. Mais également. Parce que la Mistinguette, moi je la connais depuis presque une Eh décennie. oui. hein. c'est vrai. Je sais bien. Et il me voilà. connaît. Non, hein. mais c'est un plaisir de t'avoir rencontré. Très agréable. J'ai bien Eh ben, aimé. Je te retourne le compliment. On peut vous retrouver sur vos réseaux sociaux respectifs, Adixia. Toi, tes réseaux, faut taper Adixia de partout. On tape juste Adixia et on te retrouve. Il y a la pastille bleue de partout. Et sur Spotify aussi, hyper important. C'est ça. Et excuse-moi, je me dis un dernier truc, mais Simon a sa marque de vêtements qui s'appelle Elle veut Âme pas lâcher. Solitaire. Il a créé les pantalons, les t-shirts, et ça serait bien que. Ouais. Et d'ailleurs, je t'avais prévu un et- petit cadeau Oui. Ah, qui est juste derrière. ah bah Si tu je vas peux me le aller donner. chercher. Et tu vas. Ah bah vas-y, tu sais Allez, quoi, j'y va vais le 10 chercher. secondes. Va le chercher, on attend tout de suite. En attendant, moi je vais donner tes réseaux sociaux, Simon. Oui, C'est Ah oui. Simon-Ferraud et ton compte TikTok c'est simonferraud.off. c'est ça. Oh, il est mignon. C'est mignon. Oui, il est mignon comme tout. Exactement. Ah, t'as entendu? Eh, de quoi? Oui, oui. Ah, Tu t'es pas trompé. oh, il est mignon, mais c'est vrai, t'es mignon. Ah oui, merci. C'est gentil. Non, ça, j'avais pas entendu. Ah, Du coup, tu veux que je me... Oui, non, donne-lui à Sam. vas-y. Du coup, ben voilà, un petit t-shirt pour toi. Merci. Donc, âme solitaire. Avec Ah, c'est ça. Oh. l'âme à part. Oh, bah crois-moi que j'en ai besoin de l'œil en Parce ce que moment. Ah, bah Parce oui, que ça. tu es- Ah, bah, tout je le vous le monde, dis, hein. tout le monde. Ah ouais. Tu tu es m'expliqueras. une personne Ah oui, à je part. t'expliquerai. Mais c'est parce que ces pantalons sont uniques en fait. Ouais. Et on fait, tout est fabriqué en France par une couturière. Dans Ah, mais le alors sud de la déjà, France. je connais les fringues, bon, on se connaît, hein, Adixia. Bah Donc, la qualité, on la sent. Alors, c'est du 100% bio-organique certifié vegan. T'es encore Tu mieux sais que que ce je suis que je pensais. paysagiste, donc... Mais t'es encore mieux que ce que je pensais comme garçon, dis donc. Non, mais ouais, il a vraiment. Non mais franchement, Ouais. super coton. Mais même l'élastique, tu vois que c'est de la qualité. Ah, ça tient bien, franchement, c'est... Moi, Et- non, moi, je voulais pas faire une marque juste pour faire une marque et T'as vendre. fait une manche un peu basse pour le côté un peu loose, Un peu comme tu oversize, portes. voilà. On connaît la mode, on adore ça. Voilà. Voilà. Non, franchement, j'aime beaucoup. Et t'es sur un anthracite. Ouais. Qui tend. Ça, un- c'est un Il vient de gris, détailler le gris t-shirt bleu. en 2 Ah, secondes. ouais, j'aime bien, j'aime bien. Il s'y j'aime bien. connaît Sam, hein. Gris Shopping. bleu, J'adore. on a C'est notre plusieurs langage, hein, le coloris. shopping. Bah oui, tu vois, avec un petit jean comme ça, tout simplement, tout Classique. simple, c'est parfait. En mettant même, tu as retroussé peut-être un petit peu comme ça. Voilà, tu fais ce que tu veux après. La manche, Il ça va, peut il va être vraiment sympa. bien t'aller. Il va Eh bien bah t'aller. écoute, âme solitaire. Âme Pourquoi âme solitaire. solitaire? De base, c'était parce que j'ai créé la marque avec un de mes meilleurs amis. Et on s'est Et- rencontrés il y a 10 ans en Australie. On a traversé des moments un peu compliqués. Ça n'a pas été facile. Et surtout en amour, on était À l'ouest. à l'ouest. Et du coup, on est parti sur Solitaire. Et après, on a trouvé âme. Et on a trouvé que ça sonnait très bien. Ça faisait bien français. Donc, c'est ce qu'on voulait. Eh ben merci Voilà. beaucoup, Simon grand Ferraud, pour plaisir. ce super cadeau. Merci Adixia. Avec plaisir, mon Sam. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de les avoir suivis dans leur interview
Interview de couple en toute intimité. On se retrouve très bientôt avec de nouvelles personnalités en interview en toute intimité. Prenez bien soin de vous et des gens que vous aimez. Bye bye.